Bonjour à tous, chers amis. On va encore dire Purim Samer, c'est la semaine de Purim, mois d'Adar, le mois qui a été transformé en mois de joie. Et aujourd'hui, on va voir un sujet sur la paracha qui est une des parachutes les plus longues de toute la Torah. En tout cas, on parle bien sûr sur la faute du Vaudor. On voit comment Dieu l'a pardonné sur le Vaudor. On voit les 13 attributs de miséricorde. Et on est en plein milieu de ce qu'on a vu commencer la semaine dernière avec la construction du temple. Depuis 2 semaines, Troumat et Tzavé. On va répéter ça la semaine prochaine. Quel Pekudé, on va répéter 2 parachutes entières qui vont nous décrire exactement que tout ce que Dieu a donné à Moshe comme ordre, comment construire le temple, c'est exactement comme ça que le peuple juif a fait. Troumat et Tzavé, c'était les ordres, et Vaïkel Pekudé, c'est les répétitions, pour savoir exactement qu'on a fait exactement ce que Dieu nous a demandé. Le parachat qui dit ça, c'est comme si on veut dire une pause au milieu, mais ce qui n'empêche qu'on voit aussi dans la paracha de cette semaine. On voit aussi, on nous parle, à part la faute du Vaudor, etc., on nous parle de la construction d'un des ustensiles du temple qui s'appelait le kior. Le kior, c'était le bassin d'ablution avec lequel les Kohanim avaient le devoir de se lever les mains et les pieds avant de faire leur service dans le temple tous les jours. Alors regardons d'abord la différence, justement, entre cet ustensile qui était le kior et le bassin d'ablution et les autres ustensiles. On sait très bien que, en général, les ustensiles du temple ont tous été enseignés à la suite, en suivi, ensemble. Comment se fait-il que cet ustensile a été ordonné de le confectionner, le fabriquer différemment ou séparément des autres ustensiles du temple? Il y a plusieurs commentateurs qui viennent, le Chizkuni et d'autres, le Sforno, qui viennent et qui te disent que la raison pourquoi le kior il a été séparé, parce que le kior en soi ne sert à rien. En 2 mots. C'est pas comme la menorah qui était pour allumer, c'est pas comme le lechem apan, le shulchan, la table qui était pour les pains. Le kior, c'est pour une préparation à la mise. Je veux dire, tu faisais rien avec le kior en soi, c'était pour se laver les mains, pour pouvoir après servir Dieu. Et donc, cette différence entre le kior et les autres ustensiles vient s'exprimer dans le fait que la Torah, elle ne met pas seulement l'emplacement où la Torah, elle a parlé qu'il faut construire ce bassin d'ablution, mais même l'endroit où il a été placé dans le temple, il est séparé des autres ustensiles. On sait que tous les autres ustensiles étaient en général dans la tente d'assignation, dans la Ohel Moed. Même le misber qui était fait pour les sacrifices, il était dans la cour, à la porte du Mishkan de l'Ohel Moed. Par contre, le kior, il n'était pas là-bas. Il était vraiment éloigné du côté de la cour. Et sur lui, c'est écrit dans Rashi qu'on ne met pas le kior n'était pas devant la tente d'assignation. Pourquoi? Parce que c'était en 2 mots. Quand tu arrives, quand tu commences à te rapprocher du temple, pour pouvoir se laver les mains et les pieds, malgré qu'on sait très bien que certains avis te disent que tu n'avais pas le droit de rentrer dans le temple avant de te laver les mains et les pieds. Voilà dans le texte. Qui dit ça à 37, Dieu parle ainsi à Moshe, tu feras un bassin de cuivre avec son support en cuivre pour les ablutions et tu le placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Tu y mettras de l'eau, Aaron et ses fils, ils laveront leurs mains et leurs pieds. Viens Rambam, Maïmonide, dans tout ce qui sont les lois de Beth Aprira, les lois de la construction du temple, les maisons d'élection 1-5, et te dit, voici les éléments essentiels de l'édification du temple. On y construit le Kodesh, le Saint, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, le Kior, le bassin d'ablution, et son socle, avec lequel les Kohanim se sanctifiaient les mains et les pieds pour le service du temple. Alors, on a demandé la question, pourquoi l'injonction du kior est-elle séparée des autres ustensiles? On a répondu le fait que l'usage du kior ne fait pas partie du service, il sert de préliminaire. Préliminaire, ça ne fait pas partie du service en soi. Bien le Chizkuni, comme on vient de voir, commentateur de la Torah, qui était dit qu'étant donné que le kior ne servait qu'à la préparation de la mitzvah, l'injonction de sa fabrication n'était pas citée plus tôt dans les parachutes précédentes avec les autres ustensiles. Rashi, lui-même sur la paracha de cette semaine, il vient et te dit que le kior, chapitre 30, verset 18, n'était pas devant la tente d'assignation, il était légèrement décalé vers le sud. Ça même, le fait que le kior, le bassin d'ablution, était une préparation pour le service de Dieu dans le temple, ça s'exprime aussi dans la taille du kior. On sait très bien que du verset Verachatsu mimenu Moshe ve'Aaron ubanav, qui vont se laver les mains, Moshe, Aaron et ses enfants, les 4 qui ont été mentionnés ici dans la Torah. La Gemara, elle apprend qu'un kior qui n'a pas la taille pour pouvoir sanctifier 4 Kohanim ne peut pas être utilisé. Ça, c'est la Gemara Zvachim, page 19b. Quelles étaient les dimensions du kior et à qui était destiné? Le kior devait contenir de quoi sanctifier 4 personnes.
Un kior ne pouvant contenir assez d'eau pour sanctifier 4 Kohanim ne peut être utilisé, car il est écrit dans la paracha Pekudei, Moshe, Aaron et ses fils y laveront. Moshe et Aaron, cela fait 2 personnes, ses fils encore 2 personnes, car Moshe était également Kohen durant les 7 jours d'inauguration, comme on le sait, comme Rashi nous l'a décrit. Maintenant, la question qui dérange, c'est qu'en réalité, Moshe, lui, il avait besoin de se laver les mains du kior de ce bassin d'ablution seulement pendant les jours d'inauguration, puisque Moshe n'était pas un Kohen, et seulement pendant les jours d'inauguration, il était Kohen, après il n'était plus. Et donc, après, ça servait seulement pour Aaron et ses enfants. Alors pourquoi ce kior devait, pendant les générations à venir, avoir une quantité d'eau suffisante pour sanctifier 4 personnes, comme si Moshe fait toujours partie du compte, alors qu'on sait très bien que Moshe n'a plus fait partie du compte depuis après l'inauguration, les premiers jours d'inauguration. Il y a plusieurs réponses sur ça. Rashi, le Shita Mekubet, et d'autres, qui viennent et qui te disent que les jours d'inauguration, c'était la préparation pour le travail et le service d'Aaron et ses enfants. Puisque le kior, on vient de dire, c'est une préliminaire, c'est une préparation pour le service des Kohanim dans le temple. C'est pour ça qu'il devait être prêt pour pouvoir sanctifier minimum 4 personnes, pas seulement par rapport à Aaron et ses enfants qui vont l'utiliser après. Mais aussi... il y a 4 enfants. Non, il y en a 2 qui sont décédés. Oui, d'accord, mais ils sont décédés après. Ok, très bien. C'est aussi par rapport à Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Moshe? On fait allusion à tous les Kohanim qui étaient présents pendant l'inauguration du temple. Tout celui qui sait utiliser de cette eau, de l'eau de ce bassin pour se préparer pendant les jours de l'inauguration. De là, on comprend que même si le kior, c'était une préparation pour le service de Dieu, pour le service dans le temple, il avait un avantage particulier par rapport à tous les autres ustensiles du temple. Et grâce à cet avantage particulier, c'était la seule chose qui allusionnait aussi, faisait allusion à Moshe. Que Moshe était beaucoup plus grand qu'Aaron. Et ça faisait pas seulement allusion à Moshe pendant les premiers jours, mais ça faisait allusion à Moshe ensemble avec tous les Kohanim qui étaient dans cette génération. Donc, le Rabbi explique ça. Pourquoi inclure Moshe alors qu'il n'était en service que pour l'inauguration? Le jour d'inauguration était une préparation à l'ensemble du service d'Aaron et de ses fils. Ainsi, puisque le kior aussi servait de préparation au service quotidien, sa quantité devait inclure également Moshe qui s'en servit durant l'inauguration et la période de préparation. Le kior possédait donc une qualité particulière, par laquelle il se distinguait de tous les autres ustensiles du tabernacle. On y fait mention à Moshe, qui est plus grand qu'Aaron, et bien plus, à la présence de Moshe avec tous les Kohanim de cette génération. On voit ici 2 extrêmes dans le kior. Un paradoxe qui est une fabrication atypique du kior par Moshe. D'un côté, on te dit que le kior, c'était une préparation, des préliminaires. Et juste dans cet ustensile, plus que tous les autres, étaient allusionnés aussi Moshe et tous les Kohanim, pas comme dans tous les autres ustensiles du Mishkan. Et ça, c'est allusionné dans quoi? De quelle matière était fait le kior? On sait très bien que le kior, il était fait avec quoi? Avec les miroirs des femmes. Et les miroirs qu'ils utilisaient pour se maquiller, pour se rendre belles, c'était ces miroirs en cuivre qu'on avait pris pour pouvoir faire avec ça le kior. D'un côté, ces miroirs représentaient tout ce qui est le plus bas, grossier, terrestre, matériel, à tel point que même Moshe, il était indigné, alors que c'est quelqu'un qui aimait forcément le peuple juif. Il était écœuré, si on peut dire, en se disant quoi? Ces miroirs sont faits pour attirer tout ce qui sont les plaisirs, les désirs, les fantasmes, le mauvais penchant. Et il n'a pas été compté parmi les dons qui ont été donnés au temple pendant le parashat Pekudei. Et néanmoins, c'est juste sur ces miroirs-là que Dieu il a dit la fameuse phrase Eilu chavivin alai minakol, ils sont chers à moi beaucoup plus que tout le reste. Comment est-ce possible? On parle que c'est le seul ustensile qui vient refléter Moshe, qui vient allusionner Moshe, alors que Moshe lui-même était réticent au départ, il n'était pas tellement intéressé à avoir ces miroirs, il ne voulait même pas avoir ces miroirs, si ce n'est pas que Dieu lui est venu le voir en lui disant c'est beaucoup plus important que tout le reste. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans ces miroirs et le kior qu'ils ont cette particularité différente de tout le reste? Autre paradoxe du kior. Une ustensile construit avec des miroirs que Moshe refusait au départ, mais que Dieu trouva plus cher que tout. Comme on voit dans Vayakel 38.8, il fabriqua le kior en cuivre et son support, en moyen des miroirs des femmes qui s'étaient attroupées à l'entrée de la tente d'assignation. Viens Rashi te dit, les femmes d'Israël possédaient des miroirs dans lesquels elles se regardaient pour se maquiller. Et même ces miroirs, elles n'ont pas hésité à les offrir pour le tabernacle. Moshe répugnait à les accepter, car elles servaient au mauvais penchant. Dieu lui dit, accepte-les. Ils me sont plus chers que tout. C'est grâce à eux que les femmes ont donné le jour à des armées d'enfants en Égypte. C'est ça qu'après ils avaient des rapports avec leur mari, parce qu'après que les enfants naissaient, etc. Alors comment on peut expliquer une chose pareille? Est-ce que d'abord ces miroirs étaient indispensables pour le tabernacle? On a expliqué plusieurs fois dans la paracha Trouma
Quand Dieu il est venu demander l'ordre de construire un temple, faites-moi un tabernacle et je vais résider parmi vous. Dieu cherchait exactement le fait que le peuple juif prenne des choses matérielles, des matériaux matériels, et de faire avec ça un temple pour Dieu. Il y a des fameux débats, est-ce que c'est 13 ou 15 différentes choses matérielles avec lesquelles Dieu il a dit, je vais résider parmi vous. Et c'est comme ça qu'on va remplir la volonté de Dieu, d'avoir un temple, d'avoir une résidence dans ce monde. Maintenant, puisque Dieu il va avoir une résidence dans ce monde qui est le monde le plus bas sur terre, le plus grossier sur terre, dans le temple, on avait besoin d'avoir ce qu'on appelle les marot hatzavot, ces miroirs qui a été faite officiellement pour le mauvais penchant jusqu'à ce que Moshe était hésitant, réticent de pouvoir les prendre au départ, que même ces objets qui sont considérés les plus bas se transforment en devenant une résidence pour Dieu dans ce monde. Alors pourquoi, si c'est comme ça, Moshe n'était pas d'accord au départ? Moshe au départ n'était pas d'accord parce que Moshe c'était quelqu'un qui était apte à voir la divinité, il voyait Dieu en réel. Et c'est pour ça que lui, il voulait qu'on voit à travers ces objets qui sont donnés au temple, de manière qu'on puisse voir quels sont ces objets, qu'est-ce qui reflète ces objets. Et pour lui, la divinité ne peut pas régner dans un endroit si bas, puisque c'est des choses qui sont attachées avec l'âme animale et le mauvais penchant. Même une fois que tu les as élevés, tu les as raffinés, tu les as purifiés, ils peuvent cacher encore une fois sur la divinité. Ils ne peuvent pas être présents. Regardons dans le texte. Ces miroirs étaient-ils indispensables pour le tabernacle? L'objectif du tabernacle, c'était quoi? Que même les éléments les plus bas contribuent à la demeure divine ici-bas. L'innovation de l'injonction divine de construire un sanctuaire dans lequel Dieu résidera, notre Trouma 25.8, c'est que les enfants d'Israël prennent des objets matériels pour en faire un sanctuaire pour Dieu. Ainsi sera achevé le but. Dieu désire avoir une demeure ici-bas. Ici-bas désignant même un objet le plus bas possible. Voilà pourquoi il fallait avoir dans le tabernacle les miroirs qui servent au mauvais penchant, afin que même cet objet désignant la bassesse devienne lui-même une demeure pour Dieu. Il commençait très bien la différence qu'il y a avec la manière comme Moshe a eu ses prophéties et comment les autres prophètes ont eu les prophéties. Comme Rashi nous dit dans Parashat Matot 30b, les prophètes commencent leur prophétie par la formule ainsi, ainsi a parlé Dieu, ko amar Hashem. Moshe le dépasse par le fait qu'il prophétise par la formule zé, ça c'est la chose, zé adavar. Quelle différence entre les deux? On sait très bien ce que la Gemara Ibamot 89b nous dit avec un exemple. Tous les prophètes observaient le divin par une vitre non transparente qui reflète la lumière comme un miroir, alors que Moshe observait par une vitre transparente directement. Et donc ça, c'est la différence entre les deux. Maintenant, on sait très bien que quand tu parles d'une vitre non transparente, en deux mots, quand tu prends un miroir, tu as une couche fine de l'autre côté ou même une couche blanche, c'est grâce à ça que la personne peut voir ce qui se passe à l'arrière de lui. Une fameuse histoire qui a été demandée avec quelqu'un, une fameuse histoire qui est dans le temps avec des maîtres hassidiques, qui lui a donné une fois une bénédiction à un de ses élèves qui est devenu très très riche, parce qu'il avait une énorme hospitalité. Et la personne a commencé à devenir riche. Et plus il est devenu riche, plus il a commencé à avoir une nouvelle maison, et un nouveau salon, et un autre salon. Et il a commencé à renvoyer les invités de chez lui, de plus en plus. Jusqu'à ce qu'à la fin, les gens ne mettaient plus les pieds chez lui, parce que là, tu vas escater le parquet, là, tu vas escater la moquette, là, tu vas escater telle et telle chose. Une fois, le tzaddik est revenu dans la ville, il était invité chez lui. Et il lui a dit qu'il commençait à avoir des soucis dans les affaires, que le travail n'est pas terrible, etc., etc. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Donc il a dit, viens, montre-moi. Il a fait la tour de la maison, il lui a montré les miroirs. Ah, ici un miroir, ici un miroir, ici un miroir. Il lui a dit, qu'est-ce que tu vois au miroir? Il dit, qu'est-ce que je vois au miroir? Je vois ma figure, je vois moi-même. Il dit, viens, on va à la fenêtre. Parti à la fenêtre, il a dit, où la fenêtre? Il dit, qu'est-ce que tu vois à travers la vitre? Il fait, on voit les gens, la paille, les chevaux, les gens qui ramassent, manger, etc. Il fait, dis-moi la différence. Les deux, c'est de la vitre. Comment ça se fait que par la vitre, tu vois à travers? Et le miroir, tu vois pas à travers? Et le riche qui le dit, parce que derrière le miroir, il y a une couche d'argent. Une couche d'argent qui fait que... le miroir n'est pas si trouble, tu vois pas à travers. C'est-à-dire qu'il lui répond, c'est quoi la différence? Tout tant que quelqu'un n'a pas d'argent, qu'il n'a pas des moyens, il est capable de voir les besoins de l'autre. Et dès que tu as d'argent, tu vois que toi-même. Et si tu veux pouvoir continuer à voir aussi les autres, continue à te comporter comme tu te comportais au départ et tu n'auras pas de soucis dans les affaires. Ça, c'est la différence entre les autres prophètes et Moshe. Prophètes, ils avaient cette prophétie avec cette miroir, avec cette vitre qui est, comme on dit, cette vitre qui n'est pas transparente. Alors que quand tu as une vitre qui est transparente, c'est totalement différent. Moshe, pour lui, il n'avait pas cette opacité qu'il y avait derrière la vitre. Vous pouvez voir Dieu en direct, sans film, sans quelque chose qui se cachait par derrière. Le Kalabi t'explique. Moshe observait l'essence même du divin, et pas que son reflet, comme avec un miroir.
Voilà pourquoi il désirait que l'émanation divine résultant du tabernacle soit également une émanation liée à cette essence divine, Zé, bien que l'objectif divin est de construire une demeure divine ici-bas. Moshe estimait qu'à son niveau, auquel il désirait élever tout Israël, les autres matériaux de la collecte du tabernacle, et surtout le cuivre, et ce qu'il représente, étaient suffisamment bas pour réaliser cet objectif divin. Moshe s'est dit, j'ai pas besoin d'avoir des miroirs qui sont tellement beaucoup plus bas. Ça, j'ai pas besoin. Les autres, ça suffit largement. Et c'est pour ça qu'au départ, Moshe ne se suffisait pas, ne voulait pas, était hésitant. Pour lui, ces mémoires, c'était quelque chose de répugnant, il ne voulait pas les avoir. Parce qu'il s'est dit, si c'est pour juste faire descendre la divinité de Dieu sur les niveaux les plus bas, je n'ai pas besoin d'avoir ces miroirs. Ça, c'est vraiment trop bas pour moi. Ah, on va dire, mais c'est exactement ce que Dieu cherchait. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu cherchait à avoir une résidence dans ce monde ici-bas par rapport au niveau de Moshe, il élevait tout le peuple juif à son niveau, même les choses les plus basses, c'était suffisamment bas. Il n'avait pas besoin de descendre, comme le cuivre, etc., pour pouvoir remplir la mission de Dieu. Il n'avait pas besoin de rentrer dans des autres détails, des autres éléments qui étaient beaucoup plus bas. Ça, c'était Moshe. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Dieu a dit, je ne suis pas d'accord. Même dans le temple, on a besoin d'avoir quelque chose qui est considéré tellement bas, à tel point qu'on peut dire qu'il est conseillé pour être utilisé seulement pour le bébé penchant. Et au contraire... Ça dépend avec qui. D'accord, mais ça dépend avec qui, parce que comme un miroir, tu peux utiliser aussi pour voir les tefilines. Mais en général, les miroirs des femmes ne sont pas faits pour voir les tefilines, en général. Au contraire... Il n'y a rien de mal de se faire belle pour son mari. Non. C'est vrai. J'ai rien de mal, 100%. Pas seulement qu'il n'y a rien de mal. La Torah te dit qu'il y a tellement de choses dans lesquelles la Torah te dit que tu dois... Un miroir, à la base, c'est fait pour embellir la personne. Tout à fait. Tout à fait. Que ce soit un homme ou une femme. Oui. Pour plaire à son homme. Je suis d'accord. 100%, il n'y a rien de mal. Ou une jeune fille pour plaire à son futur. Personne dit le contraire. Mais encore une fois, pour Moshe, qui était à un niveau de spiritualité très élevé, c'était quelque chose qui avait l'air de quelque chose de très très bas. C'était quelque chose qui n'a rien à faire dans le temple. C'est quelque chose que tu peux réaliser dans ta salle de bain. Tu n'as pas besoin d'avoir ça dans le temple. Moshe, Dieu est venu, il a dit non. Je veux qu'on utilise justement ces choses-là, les choses les plus basses, qui sont faites, que grâce à ça, le peuple juif a eu des essences. Grâce à ça, il y a eu toute cette Sivat Hashem, cette armée de Dieu qui a existé. Parce que grâce à ça, qui se faisait belle, après ils avaient des rapports avec eux dans les champs. Quand il y avait quand il y a eu le décret de tuer tous les enfants. Et c'est quoi l'idée d'une armée? Justement, une armée, c'est quelqu'un qui est totalement soumis. C'est ce qu'on appelle Kabbalatol, qui veut dire être soumis à la volonté de Dieu. Et ça, c'était le service de Dieu qui éclairait que justement, au moment où il y a cette existence même du mauvais penchant, de pouvoir se renforcer sur le mauvais penchant. Et grâce à ça, pouvoir servir Dieu avec cette Kabbalatol, cette soumission envers Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit que moi, je considère que ça, c'était la meilleure des choses pour moi, les choses les plus chères envers moi. Regardons dans le texte. La réponse de Dieu à Moshe, le tabernacle a besoin de ces miroirs. Dieu répond que la soumission d'un homme pour ne pas écouter de mauvais penchant est plus chère que tout. Dieu répondit à Moshe que dans un tabernacle, il faut aussi un élément aussi bas qu'un objet suscitant le mauvais penchant. Bien au contraire, lorsqu'on se sert d'un objet aussi bas pour irriguer les armées de Dieu, l'armée désignant l'effort de la soumission de Dieu, un effort qui apprécie surtout lorsque le mauvais penchant s'exprime, alors Dieu affirme ces éléments me sont plus chers que tout. Quel enseignement on apprend de tout ça? De la même manière qu'à l'époque, ces miroirs, malgré que à l'apparence, ils étaient beaucoup moins importants que les autres dons qu'il y avait dans le temple. Néanmoins, étaient chers aux yeux de Dieu plus que tout. Pareil par rapport au bassin d'ablution qu'on a vu au départ, qui était fait à partir des miroirs. Malgré que c'est juste pour les préliminaires, et il a l'air d'être moins important que tous les autres ustensiles du temple. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a dit qu'il n'était pas été écrit dans la Torah ensemble avec les autres ustensiles du temple. Néanmoins, cette préparation, vous savez, les mains et les pieds, ce qu'un juif, il sait se laver, se nettoyer des mauvaises choses. C'est cher aux yeux de Dieu beaucoup plus que tout le travail qui a été fait après dans le temple dans le temps d'assignation. Pourquoi? Parce qu'avec ça, il y a le sujet, ce qu'on appelle, de pouvoir repousser le mal, transformer le mal, comme ces armées de Dieu qui représentent la soumission à la volonté de Dieu qui est venue à travers ces miroirs. Et ça, c'est la raison pourquoi juste dans cet ustensile est allusionné Moshe plus que dans tout le reste et tous les Kohanim. Parce que dans ça s'exprime la vraie soumission à la volonté de Dieu, comme c'était avec Moshe. Moshe était tellement humble, tellement une grande humilité face à Dieu. Et c'est grâce à ça qu'on a pu après pouvoir servir Dieu dans le temple comme il se doit. Le nettoyage spirituel d'un juif est plus cher que tout. Enseignement, c'est que le nettoyage spirituel de l'être humain en préparation au service divin est plus précieux que le service même. Cette soumission à Dieu exprime la qualité de Moshe, combinée à celle d'Aaron et de tous les Kohanim. Bien que le kiyor ne soit qu'un acte préliminaire au service,
ce qui le rend inférieur aux autres ustensiles de service qui sont en injonction dans une paracha distincte. Cependant, plus que cette préparation sert à se laver les mains et les pieds, au fait qu'un juif se nettoie des éléments indésirables. Cette préparation est plus chère à Dieu que le service divin qui suivra sur l'autel ou dans la tente d'assignation. En effet, c'est spécifiquement de ce nettoyage que l'on retrouve l'objectif de repousser le mal, à l'image des armées de Dieu, qui résultèrent des miroirs des attroupés. Voilà pourquoi c'est justement dans l'ustensile de Kior qu'il est fait allusion à Moshe et à tous les Kohanim, car le fait de repousser le mal et de se soumettre à Dieu exprime l'effacement authentique et absolu devant Dieu, ce qui constitue la qualité de Moshe associée aux qualités d'Aaron et de tous les Kohanim, exprimant également la discrétion de la soumission à Dieu. Aaron fut distingué pour être éminent, saint, lui et ses fils. Voilà un merveilleux enseignement de Rabbi sur comment parfois la préparation à l'Akdusha, la préparation à la sainteté est beaucoup plus importante que tout le reste. Ne jamais sous-estimer la valeur d'une bonne action et surtout le fait qu'un juif commence son service de Dieu avec la soumission à la volonté de Dieu. Il peut arriver grâce à ça à des niveaux très hauts. Le cours en replay sur etora.fr. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.